bienvenue dans le podcast pour pimenter ta communication, pour les leaders déraisonnables. Je suis Émilie, la fondatrice de la communication holistique, cette communication où fusionne ta stratégie de communication, les codes de la communication et oui, le plus important, ton alignement, ta spiritualité. Oh my God, je suis en train de réaliser un rêve avec toi. J'avais cette envie, ce rêve d'enregistrer un épisode de podcast à la mer. J'avais envie que tu entendes le bruit des vagues. Alors oui, il y a plus de monde que je ne pensais. Mais je sais que tu entends ces vagues et je sais que tu vas écouter ma voix. Aujourd'hui, je vais te parler que rien n'est obligatoire dans ta com, à part t'écouter. Et ce que je te raconte, c'est ultra important pour ta communication. C'est même, j'ai envie de dire, le socle, la base de ta communication. Évidemment, je vais quand même te donner un détail. Quand je dis rien n'est obligatoire dans ta communication, évidemment que on est aussi cette CEO qui joue avec les codes de la communication et crée ses propres règles du jeu. C'est tout le temps les deux ensemble. Comme par exemple pour ce podcast, j'ai choisi un visuel. J'ai choisi mon petit jingle d'introduction. Par contre, c'est ce qui se passe après qui change tout. Et j'avais justement une histoire à te raconter. Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es posée dans ton canapé avec ton thé à la rose, à la violette pour m'écouter? L'histoire que je voulais te raconter est en lien justement avec ce podcast. Parce que c'est mon deuxième podcast. Et je suis passée d'un premier podcast qui était vraiment dans la contrainte, dans cette bonne élève qui veut faire bien, qui veut être perfectionniste, qui veut faire tout à la lettre, à créer un podcast où je me sens totalement libre, où je laisse mes imperfections être, où je prends mon kiff, où je laisse mon projecteur être dans sa profondeur, dans sa sagesse. Est-ce que tu ressens ce que ça crée, déjà rien que dans le corps? Entre un podcast où tu te forces, tu es dans la contrainte, que tu t'imposes des choses, à un podcast où tu es toi en fait. Tu es là juste en train de délivrer un putain de message dans cette simplicité indécente. Et donc ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai créé mon premier podcast suite à un challenge pour lancer un podcast. J'étais on fire. Sauf que j'étais encore dans cette webmarketeuse traditionnelle psychorigide. Celle qui voulait rentrer dans les cases, celle qui voulait ce podcast parfait. Sauf que, en fait, j'ai gaspillé, je me suis perdue et j'ai cramé mon énergie. Je ne me suis pas écoutée et au final, j'ai tenu 1 an. 1 an, mais c'était pas 1 an de pur plaisir, tu vois. Plus ça allait, plus je sentais que ça devenait lourd, de plus en plus lourd pour moi. Pourquoi? Parce que, donc déjà, c'était un épisode par semaine. Si tu veux, chaque épisode, j'écrivais tout. J'écrivais tout ce que j'allais dire dans l'épisode. Donc c'est comme si, tu vois, j'écrivais un article de blog avant d'enregistrer mon épisode de podcast. Pourquoi je faisais ça? Parce que je voulais que ce soit carré, parfait. Il y a vraiment ce côté très stratégique qui était là, en mode, ok, on va parler de ça, 1, 2, 3, 4, comme un plan. Sauf que déjà, tu vois, ça, c'est pas du tout aligné à mon human design. Moi, je suis cette femme réceptive,
cette femme justement qui suit ce qu'elle a envie de dire dans l'instant présent. Ensuite, j'ai fait ça parce que je ne voulais pas que dans mon podcast, il y ait de mots parasites, de bafouillage. Vu qu'il n'y avait que ma voix, je veux que ce soit parfait à écouter. Sauf que vraiment, tu vois, je perdais ma spontanéité en fait. Je perdais ma profondeur aussi de mon projecteur. Parce que pour moi, quand je suis connectée à ma guidance, connectée à mon projecteur, c'est comme si j'étais en état, tu vois, de canalisation, de réceptivité, d'état d'être. Et c'est là où ma voix est ultra puissante. Parce que je suis complètement alignée. Donc tu vois, je suis passée d'un podcast où j'écrivais tout mon podcast avant de l'enregistrer à un podcast où, en plus, je ne m'autorisais pas le bruit. Il fallait que ce soit vraiment dans une pièce ultra calme où il n'y ait personne pour me déranger. Et là, ce que j'adore, c'est que l'eau est en train de se rapprocher de plus en plus de moi. Ça se trouve, je vais devoir me lever en plein milieu. Donc tu vois, de ce podcast ultra rigide, enfermant, j'ai envie de dire, à un podcast où je suis totalement libre. Oui, je m'autorise à enregistrer ce podcast à la mer. Avec, oui, il y a le bruit des vagues. Peut-être que tu entends le bruit des gens. Peut-être que ma voix est un peu cachée par les vagues. Mais qu'est-ce que je kiffe pouvoir le faire dans ce cadre. Et tu vois, pour cet épisode, j'avais vraiment la ligne directrice. J'avais l'intitulé de l'épisode, j'avais les grandes lignes de ce que j'avais envie de te dire. Et après, go, je suis partie. J'ai appuyé sur le bouton enregistrer. Est-ce que tu te rends compte comment c'est simple, fluide et surtout, c'est aligné à moi. C'est aligné à mon design. Je suis une femme ultra intuitive. Ma voix, quand elle parle dans l'instant présent. Ma voix aussi, elle a la voix de la conteuse, celle qui raconte une histoire. Tout ça, c'est lié à ma gorge, tu vois, dans mon Human Design. Dans mon Human Design, j'ai aussi mon profil 305. Et ce profil, c'est celle de la femme justement qui va te raconter ses expériences. Et qui va transformer ces expériences en justement un message ultra important. Et le message aujourd'hui que je veux que tu retiennes, c'est que oui, rien n'est obligatoire dans ta communication à part t'écouter. Revenir à ce que tu sens juste, à ce que tu sens aligné, aux infos que tu reçois, à cette canalisation, cette réceptivité. Tu es cette femme spirituelle, tu es cette femme connectée à l'invisible. Donc oui, tu l'utilises. Tu ne l'utilises pas que dans le perso, tu l'utilises dans chaque recoin de ta communication, de ton entreprise. Comme tu vois cet épisode, je me suis vue le faire à la plage, avec la mer. Et je pense que ce n'est pas par hasard que ce soit en plus ce titre, cet intitulé de podcast qui soit venu à moi. Donc ce que je te raconte, ça fait vraiment partie des fondamentaux de la communication holistique. Cette com 360, cette com où, oui, tu amènes de la stratégie, tu amènes des codes de la communication et oui, tu t'écoutes. Tu suis ton putain d'alignement. Et oui, chaque personne est différente.
Chaque design est différent. Donc ne cherche pas à copier la communication de quelqu'un d'autre. Ne cherche pas à faire de telle manière. Peut-être que toi, tu seras cette stratège comme j'étais avant pour le podcast. Et peut-être que c'est ultra aligné pour toi. Mais vraiment, écoute-toi, écoute ce que tu sens juste. Écoute ce qui est léger, fluide pour toi. Dès que tu sens de la frustration, dès que tu sens de la lourdeur, de la fatigue, de la résistance, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir. Est-ce que c'est sur le format? Est-ce que c'est parce que justement, tu n'oses pas encore dire toute ta vérité, tous tes mots, tu limites ta voix? Et encore une fois, mais j'aimerais tellement que tu ressens ce que je ressens, mais là, te faire ce podcast dans ce lieu, je sens ma puissance, je me sens dans ma puissance. Et je sens aussi l'impact de mes mots, de mon message. En fait, tout change à partir du moment où tu t'écoutes, où tu le fais dans ce pur alignement. Je vais m'arrêter sur ces mots. Je t'invite à laisser diffuser, infuser ces mots et même à réécouter cet épisode quand tu sentiras l'appel et voir aussi toi, dans ta communication, à quel endroit tu ne t'écoutes pas, à quel endroit tu te forces à faire certaines choses, que ce soit dans ton podcast, ta chaîne YouTube, ton compte Instagram, ton compte TikTok, ta newsletter, peu importe. Observe là où il y a de la lourdeur, là où il y a de la frustration, de la résistance, pour justement revenir à toi, à ce que tu sais, à ce que tu sens. Et là, j'ai une grosse pensée aussi pour les générateurs et manifesting générateurs. Je vais vous rappeler votre stratégie. Votre stratégie pour que, oui, dans votre vie, vous ayez ces opportunités qui arrivent de manière alignée, que vous ayez ces clients de rêve. Vous, votre manière alignée pour recevoir cette abondance, recevoir tout ça, c'est de répondre à la vie. Donc non, tu n'as rien à faire, tu n'as pas à mentaliser avec ta tête. Au contraire, tu es là pour répondre à la vie avec ton corps. Oui, avec ton corps. C'est ton corps qui te parle d'instant en instant. Et là, grosse pensée aussi pour mon immersion Aurora, qui a lieu le 26 août dans une forêt en Bretagne, une forêt vibrante, parce que oui, cette immersion, elle est là pour ça. Elle est là pour que tu connectes, reconnectes avec ton corps. Que tu écoutes ce que tu ressens, que tu écoutes tes intuitions, tes canalisations, que tu écoutes ton sacral. Parce que tu ne peux pas avoir une communication alignée, une communication où tu prends ton kiff, une communication qui soit à la fois simple, fluide et impactante si tu ne t'écoutes pas en fait. Il y aura toujours cette dissonance. Parce qu'il y aura une différence entre ce que tu es, ton design, ta personnalité, et ce que tu montres, ce que tu fais. Et je sais que tu vois exactement ce que je veux dire, où je veux en venir. Parce que tu l'as forcément vécu et peut-être que tu le vis encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, si tu n'as pas pris ta place, jusqu'à demain, donc jusqu'au 13 août 2025, tu as le tarif pré-vente pour cette immersion hors norme, pour vivre ton CEO Day pour ta com. Et oui, c'est une première mondiale de oui, plonger dans ta com, au contact de la nature, au contact du chamanisme, au contact de ton corps, au contact de 5 femmes leaders. Et oui, tu vas connecter à ta vision. Tu vas clarifier ton plan de com. Et oui, on est là aussi pour libérer ce que tu as besoin de libérer. Qu'est-ce qui te freine? Qu'est-ce qui te limite aujourd'hui dans ta communication? Qu'est-ce qui t'empêche en fait de concrétiser aujourd'hui ta vision? Et oui, on est là pour fusionner ce yin et ce yang. Et là, tu vois, c'est le parfait moment pour arrêter parce que je vais devoir me lever pour ne pas finir trempée par la mer.
et je te souhaite une magnifique journée.